Le miraculeux parfum de la rédemption divine, découvert au cœur de la douleur et de la foi, dans la terre d'Uz, au temps où la prospérité s'estompa au profit de la souffrance, Késia errait parmi les vestiges de son bonheur disparu. Le vent, chargé de désespoir et de chagrin, hurlait à travers les ruines de leur ancien festin, un banquet funeste où ses frères et sœurs perdirent la vie en une nuit tragique, comme il est écrit dans les jours de Job. Dans la profondeur de son cœur meurtri, elle pleurait leur absence, bercée par les souvenirs des rires et des joies qui résonnaient encore dans les murs de leur maison. Job, son père, suspect de son propre reflet dans cette épreuve, était assis sur un tas de cendres, son corps marqué par les ulcères. Un souffle de désolation enveloppait son être, mais sa foi restait obstinée. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, disait-il, et nu j'y retournerai. » Ces paroles, bien qu'emplies d'une tragédie palpable, témoignaient d'une assurance qui fascinait Késia. Qu'est-ce que cela signifiait d'avoir la foi en un Dieu qui semblait avoir laissé sa famille sombrer dans la douleur? Un jour, errant près du puits qui avait longtemps abreuvé la terre fertile, elle sentit un doux parfum flotter dans l'air, semblable à celui des bouquets offerts par ses frères lors de leur célébration. Ce parfum enchanteur éveillait en elle une lueur. Était-ce un simple reflet du passé ou pouvait-elle y discerner la promesse divine de rédemption? Dans l'angoisse qui l'étreignait, elle commença à murmurer les versets gravés dans son cœur. « Voici, l'Éternel est bon, un refuge en temps de détresse, se répétait-elle, reconnaissant que même dans la tourmente, la présence de Dieu pouvait se faire sentir. Alors qu'elle écoutait son père débattre avec ses amis, plein de conseils et d'accusations, une conscience s'éveilla en Késia. Les cœurs, tout comme son propre cœur, luttaient avec le sens de la souffrance humaine. Leurs mots résonnaient comme un écho de sa propre quête intérieure. « Pourquoi, Seigneur, pourquoi cette douleur ?» Loin d'être une fatalité, cette épreuve devenait un chemin d'exploration de la foi, une route semée d'embûches mais aussi d'espoir. Une nuit de ciel étoilé, elle se rendit compte que les larmes ne suffisaient pas. S'agenouillant dans la pénombre, elle leva son regard vers le ciel, adressant une prière, non pour demander réparation, mais pour exprimer sa gratitude. « Seigneur, je te remercie pour les souvenirs partagés, pour l'amour qui a illuminé nos jours. » En ce moment sacré, une paix inexplicable l'enveloppa, comme un parfum de baume apaisant ses blessures intérieures. Alors que sa prière s'élevait vers le ciel, Késia ressentit une force nouvelle irrésistible. Job, négligé par la détresse, redressa son regard, intrigué par l'ardeur de sa fille. Le parfum du baume, autrefois amer, flottait autour d'eux avec une intensité renouvelée, promettant une renaissance. Bientôt, les promesses de Dieu, inscrites dans le cœur de Késia, commencèrent à prendre forme. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Késia savait que même si la douleur persistait, quelque chose d'inattendu se profilait à l'horizon. Chaque jour, le parfum du baume devenait une promesse. De la souffrance émergerait quelque chose de beau. Comment le Dieu souverain pouvait-il orchestrer de tels événements pour révéler sa gloire et sa bonté à travers les larmes? La quête de la compréhension ne faisait que commencer, et Késia s'accrochait à l'espoir d'une rédemption divine, prête à découvrir les complots mystiques de son Créateur. Késia, le miraculeux parfum de la rédemption divine découvert au cœur de la douleur et de la foi. Suite. Alors que les jours s'écoulaient dans un lent ballet de souffrance et d'espoir, une tempête se leva dans l'âme de Késia. Elle se trouvait à la croisée des chemins, la foi vacillante mais imbibée d'un désir ardent de comprendre le dessein de Dieu. Le parfum qui émanait de son cœur ne faisait qu'attiser son désir de chercher les promesses cachées au cœur de cette douleur. Que faisait l'Éternel et pourquoi cette épreuve semblait-elle interminable? Dans ses réflexions, elle se remémorait les histoires de sa famille, la sagesse de Salomon, la détermination de David, la fidélité d'Abraham. Chacun d'eux avait traversé les ombres de la désolation pour atteindre la lumière de la promesse.
Le juste vivra par la foi, disait-elle, enracinant ses pensées dans l'Écriture. Ainsi, elle s'évertait à comprendre le plan rédempteur de son Dieu, qui, quoiqu'il fût invisible, n'en était pas moins présent. Un jour, lors d'une promenade aux abords du champ, elle aperçut une femme pauvre ramassant des épis laissés par les moissonneurs. Ses mains meurtries par le travail et son visage marqué par la fatigue lui rappelaient l'image de sa propre souffrance. Kezia, émue, s'approcha d'elle, son cœur débordant de compassion. « Permets-moi de t'aider, dit-elle, cueillant les épis dorés avec diligence. » Alors que les épis tombaient dans leur panier, la femme murmura « Que le Seigneur te bénisse, car tes actions sont un reflet de sa faveur. » Cette interaction éveilla en Kezia un sentiment nouveau. Les béatitudes des humbles et des affligés ressurgirent dans son esprit. Elle comprit alors que même dans la douleur, une main tendue pouvait apporter lumière et espoir. Ce jour-là, le parfum d'espoir se mêla à celui de la guérison. Kezia s'en retourna chez elle, une nouvelle résolution en elle. Elle ne se contenterait pas de recevoir, mais aussi de donner. Les jours suivants, Kezia se mit à recueillir des offrandes pour les nécessiteux, partageant son pain et sa bonté. Elle fit appel à son père, Job, à se joindre à elle. Touché par son initiative, Job, bien que vulnérable, trouva un renouveau dans l'engagement de sa fille. Ils s'unirent pour apporter réconfort et compassion au cœur brisé de leur communauté. Ce simple acte, fruit d'un cœur pur, commença à transformer la douleur en un réconfort palpable. Au fur et à mesure que leur quête de compassion prenait forme, quelque chose d'étrange se produisit. Le parfum du baume autour d'eux, autrefois amer, se transforma en un doux arôme de miel. Les plaies de Job, bien que toujours présentes, semblaient moins douloureuses, comme si une couverture de paix les enveloppait. La promesse, Kezia le savait, était à portée de main. Ainsi, le ciel, témoin silencieux de leur lutte, déchira la nuit avec un éclat éblouissant. Dans une vision sacrée, Kezia vit une lumière immense et la voix de Dieu prononça. « Quand je façonne l'âme humaine à travers le feu de l'épreuve, c'est pour qu'elle brille de 1000 feux. » Quelle promesse mystérieuse! Au seuil de cette révélation divine, la quête de Kezia s'approchait de sa conclusion. Mais une nouvelle poussée à la transcendance l'invitait à poursuivre la découverte de la grandeur de Dieu. Une question, brûlante dans son esprit, commençait à se faire jour. Est-ce le début de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie? Elle se tourna vers son père avec un regard déterminé. « Père, peut-être que notre souffrance nationale n'est pas vaine, peut-être que notre douleur est le parfum d'une rédemption que nous n'avons pas encore vue. » Dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, une lueur d'espérance. Avant d'entreprendre cette nouvelle étape, elle se promit de chercher encore plus afin de comprendre comment le Dieu souverain préparerait le chemin de la restauration. Car au cœur de cette douleur, un parfum de guérison émergerait, et, dans l'écho des larmes, Kezia percevait peut-être la mélodie divine d'une rédemption à venir. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'est que chaque larme versée était une note de l'hymne shakespearien de la restauration divine. Kezia, le miraculeux parfum de la rédemption divine, découvert au cœur de la douleur et de la foi. Suite. Les jours succédaient aux jours, et Kezia, la confiance renouvelée, poursuivait son chemin avec son père Job. Ils se rendirent dans les rues de leur village, apportant des vivres affligés, des sourires au cœur désolé. Chaque rencontre, chaque regard échangé faisait jaillir de nouvelles gouttes d'espoir. C'était comme si leurs actions devenaient une offrande, un parfum montant jusqu'au ciel, attirant la bienveillance divine. Mais les murmures de l'angoisse planaient encore sur leur terre. Les temps de sécheresse persistaient, menaçant les récoltes et la survie des populations alentours. Les rituels anciens, oubliés avec le temps, ressurgissaient dans les conversations, accompagnés de l'espoir évanescent d'une intervention divine. La peur d'une calamité imminente était palpable, tel un souffle glacé au cœur de l'été. Dans une de ces journées, alors qu'un lourd silence pesait sur le village, Kezia ressentit un impérieux besoin de prière. Elle s'éloigna un moment, cherchant un lieu tranquille, désormais sacralisé par ses supplications. Assise sous un vieux chêne, elle leva les yeux vers le ciel, ses pensées s'intensifiant dans l'intimité du dialogue avec Dieu. Elle supplia avec ferveur. « Seigneur, j'implore ta miséricorde sur notre terre. Restaure notre peuple, que notre douleur ne soit pas vaine. » À cet instant-là, une brise douce et réconfortante caressa son visage, et l'air semblait palpiter d'une énergie sacrée.
Kézia ferma les yeux, et, dans son esprit, elle fut transportée dans un lieu de lumière. Devant elle, une figure majestueuse se tenait, émanant une douceur infinie. Sa voix, comme un murmure de ruisseau, résonna dans son âme. « Kézia, Kézia, j'ai entendu ta voix. Je prépare un chemin, non seulement pour ta famille, mais pour des milliers d'âmes affligées. Je m'en servirai pour révéler ma gloire. » Le cœur de Kézia battait la chamade, son esprit s'illuminant de cette promesse divine. Il y avait, au-delà de la souffrance, un dessein de rédemption en train de s'accomplir. Mais elle comprenait aussi qu'il y avait une participation nécessaire de la part des élus de Dieu. La compassion qu'elle semait avec son père était bien plus qu'un acte de bonté. C'était une pierre précieuse dans le plan de Dieu. Quand Kézia revint à elle, elle décida qu'il lui fallait en parler à Job. Ensemble, ils devaient préparer le terrain pour une période de prière et d'assemblée, un appel au cœur brisé à se rassembler et à solliciter la faveur du Créateur. De son doigt, elle traça dans le sol un symbole de l'alliance, comme un acte de foi irrévocable, scellant ainsi l'intention de leur communauté de se tourner vers Dieu. Les nouvelles de leur proposition se répandirent comme une traînée de poudre. Des familles commencèrent à répondre à l'appel, apportant leurs doutes, leurs peurs, mais aussi leurs espoirs fragiles. Au fur et à mesure que la journée du rassemblement approchait, un parfum d'attente flottait dans l'air. L'assemblée grandissait, tout comme la foi collective en une divine intervention. Dans l'ombre, l'ennemi gardait un œil vigilant, qu'un souffle de désespoir pourrait encore dérober cette étincelle d'espoir. La lutte spirituelle devenait palpable. Cependant, Kézia et Job étaient résolus. Leur petit groupe, devenu une lumière éclatante en ce temps d'obscurité, ne fléchirait pas. Car lorsque le peuple se tournera vers moi avec foi, je répondrai et j'accomplirai des merveilles parmi eux, murmura Kézia, en se remémorant les Écritures, établissant ainsi les fondations. L'Éternel se levait, et la promesse du Messie et de sa rédemption planait encore au-dessus d'eux. Les différentes âmes de leur communauté se préparaient à se rassembler, et Kézia savait que quelque chose de grand était sur le point de se produire. La promesse de Dieu se révèle « Dans les temps de grande adversité », se répétait-elle. Elle connaissait la vérité. La réponse de Dieu serait édifiante, sa main venait de s'étendre. Ainsi, alors que le soleil se couchait, projetant des ombres douces sur la terre affligée, Kézia s'émerveillait encore des mystères du plan divin. Selon les mots des Écritures, « Car les pensées que je pense à votre sujet sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Kézia, le cœur résonnant d'une promesse ancienne, se tenait prête à embrasser l'avenir que Dieu préparait, car elle savait que ce n'était que le commencement de l'accomplissement de son dessein. Kézia, le miraculeux parfum de la rédemption divine découvert au cœur de la douleur et de la foi. Suite. Le jour tant attendu arriva, et l'assemblée se rassembla au cœur du village, telle une mer de visages animés par une passion commune. Les membres de la communauté, frémissant d'espoir, se présentèrent avec des cœurs lourds mais ardents d'une attente palpable. Kézia, avec Job à ses côtés, sentit une vague de ferveur les envelopper. Ici était un peuple prêt à se rassembler dans l'unité, à faire monter leurs prières vers le ciel, comme des fumées sacrées de l'encens. « Libérez les chaînes de l'angoisse » cria Job, sa voix résonnant parmi les ombres des chaînes, apportant un souffle de courage. « Que la lumière de l'Éternel inonde notre obscurité » Kézia s'avança, la lumière du soleil levant dansant sur son visage, donnant un éclat de détermination à ses prunelles. Elle ouvrit sa bouche et invita la foule. « Frères et sœurs, retournons-nous vers lui qui attend notre appel. Préparons nos cœurs, car le Seigneur a promis qu'il répondrait. » Alors, ensemble, ils s'agenouillèrent, se couchant devant le Créateur, les voix s'élevant comme un doux murmure d'un fleuve en sommeil. Chaque supplication, chaque chant devenait un fervent appel vers le ciel, une souffrance transformée en douce prière. Kézia sentit le sol vibrer sous le poids de leurs supplications. Dans cet instant, le monde semblait se taire, comme si même les cieux retenaient leur souffle. Cependant, l'ennemi ne tarda pas à agir. Des murmures de méfiance parcoururent le groupe. Des voix en arrière-plan chuchotaient que Dieu les avait abandonnés, éteignant la flamme d'espoir avec des paroles de désespoir. Kézia, sentant le doute s'installer telle une brume, leva les yeux au ciel et pria avec ferveur, réclamant protection pour son peuple.
Seigneur, ne laisse pas les voix de peur étouffer notre foi. Tu es notre bouclier et notre refuge, implora-t-elle, son cœur battant la chamade. Tout à coup, une lumière éclatante pénétra les nuages gris, éclairant le terrain. Les visages se levèrent, éblouis par la splendeur divine. Alors, humblement, Késia se tourna vers le peuple et leur rappela la promesse gravée dans les Écritures. N'est-ce pas lui qui a dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux ?» Une ferveur renouvelée envahit l'assemblée. Les mains se levèrent dans une adoration fervente. Une vingtaine de voix prirent le devant avec des hymnes de louange. Késia sentit une présence caressante parmi eux, telle une douceur enveloppante, et elle savait que la promesse d'une divine intervention n'était plus qu'une question de temps. Au cœur de cet engouement, une vieille femme s'avança, ses yeux voilés par le temps, pourtant étincelés de sagesse. En ce jour, ne perdez pas espoir, car le Seigneur réveille une promesse. Le parfum de notre foi s'élève vers lui, et il est fidèle pour agir, déclara-t-elle avec gravité. Késia, son cœur vibrant de l'assurance de la promesse divine, répondit avec enthousiasme. « Oui, notre Dieu est un Dieu de miracles. Regardons avec foi, car qu'il soit exalté parmi nous aujourd'hui. » Les prières et les chants se mêlèrent à cette déclaration, et une vague de paix descendit sur l'assemblée, comme si la gloire divine scellait leurs supplications. À ce moment crucial, Késia se remémora les paroles du prophète Ésaïe. « Reçois la consolation, ô mon peuple », car elle savait que Dieu avait un plan bien plus profond que ce qu'il pouvait percevoir. Il prépare une route pour nous dans les moments d'épreuve. Le ciel semblait répondre à leur cœur. À travers les larmes et les soupirs, la promesse d'une divine rédemption s'installait tout doucement, créant un parfum céleste qui montait vers les cieux. Le peuple se tenait là, uni dans l'espoir, prêt à voir la main de Dieu se déplacer. Ainsi, alors que l'assemblée continuait de prier avec ferveur, Késia était de plus en plus confirmée dans ce qu'elle savait. Les voix du Seigneur sont merveilleuses, et il répondra lorsque les cœurs sont réellement tournés vers lui. L'écho de leur foi résonna dans tout le ciel, et elle croyait avec fermeté que le temps de la révélation approchait, car à celui qui croit, tout est possible. Alors que la lumière du jour se frayait un chemin à travers les nuages, les chants de louange continuaient de s'élever, remplissant l'air d'une douceur palpable. Késia, le cœur battant d'anticipation, eut l'impression que le sol sous elle vibrait, non seulement de leurs voix unies, mais également d'une puissance spirituelle en éveil. Chaque battement de son cœur semblait se synchroniser avec le rythme d'une promesse divine imminente. Les ombres de l'inquiétude n'étaient cependant pas complètement chassées, et dans le coin de son esprit, elle se souvenait des murmures de doute. N'a-t-il pas oublié notre souffrance? S'étaient demandé certains, leur crainte pesant sur leur foi comme une lourde pierre. Soudain, Késia aperçut Job, tous deux étroitement liés par la prière et le désir ardent de voir la gloire de Dieu se manifester. Que chacun retourne à son Créateur, car nos prières sont un parfum agréable au milieu de l'affliction, lui dit-elle, s'attardant sur le regard déterminé de son ami. Il acquiesça et s'adressa à la foule. Tant que nous regardons vers lui, aucune ténèbre ne pourra éteindre notre lumière. L'entourage réagit avec une hébétude mêlée à un regain d'énergie. Késia leva les yeux vers le ciel, implorant la présence du Saint. Dans une douce brise, elle crut discerner une réponse, une caresse spirituelle qui touchait non seulement son âme, mais l'âme de tout le peuple. Tout à coup, au milieu de leur adoration, un cri perça l'air. Un homme, émergeant des rangs, s'avança, ses yeux brisés par le chagrin. « Notre maison est ravagée par la maladie et le deuil, » pleura-t-il. « Et bien que nous implorions, nos cris semblent vides. » L'atmosphère se durcit et l'inquiétude assombrit les cœurs qui, un moment auparavant, battaient avec espoir. Késia, ému par son désespoir, se précipita dans une prière ardente. « Seigneur, tu es le Dieu de miracles et de compassion. Rends-nous clairvoyants, afin que nous puissions voir les voies dont tu es l'architecte. » À cet instant, elle se souvint de la promesse dans le livre des psaumes. Il redresse ceux dont l'esprit est brisé. Psaume 34, 18. Elle se leva, sa voix claire et forte. « Ce n'est pas le temps de reculer dans l'obscurité, » cria-t-elle. « Nous avons un intercesseur qui entend nos supplications. » La foule, unie par la voix de Késia, se mit à prier avec une ferveur renouvelée. Les mots se mélangèrent en un chant puissant, et à mesure que leur foi s'élevait, le ciel lui-même sembla s'ouvrir. Des éclats de lumière émergeaient à travers les nuages, illuminant les visages marqués par l'angoisse.
Kézia, dans son cœur, savait avec une certitude divine que quelque chose de grand se préparait. C'est alors qu'un souffle de vent étourdissant balaya l'assemblée, apportant avec lui un parfum d'encens évoquant les offrandes faites dans le temple. « Voici, proclama la vieille femme sage, son regard brillant comme l'or ancien. Le parfum de la rédemption s'élève. Dieu répond à tous ceux qui s'humilient et cherchent sa face. » Kézia, emportée par la parole de la prophétesse, sentit une force inébranlable. « Il répondra, murmura-t-elle dans son cœur, et nous serons témoins de sa grandeur. » À mesure que l'exultation grandissait, le peuple était de plus en plus conscient de la présence palpable de Dieu. Leurs voix, comme des flèches d'or, s'élevaient haut dans la stratosphère, rejoignant l'écho des cieux. Dans ce moment saint, un silence mystérieux enveloppa l'assemblée, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour écouter. Et dans ce silence, un murmure se fit entendre, résonnant dans le cœur même de Kézia. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Les mots de Jésus s'imprimèrent dans son âme, et Kézia comprit que la promesse de Dieu allait bien au-delà de leur attente. Il préparait un plan de rédemption pour chaque cœur brisé. Mais ce qu'il ne savait pas encore sur le plan de Dieu, c'était que la délivrance ne viendrait pas seulement par une réponse à leurs supplications, mais par un événement qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'atmosphère était chargée d'électricité spirituelle, chaque souffle vibrant d'une attente palpitante. Dans le silence qui avait suivi le murmure divin, un frisson parcourut les cœurs, et les regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. Kézia, émerveillée, ressentait la profondeur de cette union sacrée, une communauté de croyants marchant ensemble vers une révélation. Mais dans les ombres, au loin, des esprits malveillants s'éveillaient, cherchant à semer la confusion au milieu de ce peuple unifié. Un homme, à l'apparence sinistre, s'avança, son visage marqué par la malice. « Est-ce que le Dieu que vous invoquez peut vraiment sauver? N'est-il pas le même qui vous a abandonné dans les douleurs de votre vie ?» Ces mots étaient tels des flèches, visant les cœurs affaiblis. Kézia, sentant le vent du doute se lever, ne pouvait rester silencieuse. « Sa présence ne se mesure pas à nos souffrances, mais à sa promesse, lui rétorqua-t-elle, la voix ferme. Il est notre refuge en temps de détresse. » Derrière elle, une vague de murmures d'encouragement émergea, apportant réconfort et force à ceux qui doutaient encore. Au même moment, un éclair éblouissant fendit le ciel, lumineux comme l'éclat d'une intention divine. La foule, levant les yeux, se mit à prier avec ferveur, leur foi allumée comme une flamme dans l'obscurité. Kézia s'agenouilla, son cœur en émoi, tout en implorant le Seigneur. « Seigneur, montre-nous ta gloire, révèle-toi au milieu de notre souffrance. » Comme si les cieux avaient répondu à cette supplication fervente, un grondement profond résonna au-dessus. Les nuages se mirent à tourbillonner, et un souffle puissant balaya l'assemblée, apportant avec lui un parfum enivrant de joie et de paix. Kézia sentit une chaleur s'intensifier, une gloire palpable descendre sur eux. « Voici, proclama la prophétesse, un sourire illuminant son visage. Le Dieu d'Israël est venu pour restaurer et guérir. Le parfum de sa présence est une promesse que la rédemption est à portée de main. » À ces mots, le peuple s'éleva dans une vague de louanges, leurs voix s'unissant dans un hymne d'adoration qui ébranlait le ciel. En cet instant sacré, Kézia, dans une vision, aperçut un chemin s'ouvrant devant elle, un chemin de lumière qui s'étendait au-delà des douleurs qu'ils avaient connues. « Regarde, murmura la voix douce et chaleureuse du Saint-Esprit, car je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Ce qu'elle entrevoyait n'était pas simplement une libération temporaire, mais un nouveau commencement, une promesse d'espérance renouvelée. Les cris de louange s'intensifièrent, et une image émergea dans son esprit, un sauveur portant des blessures sur ses mains, celui qui boitait volontairement pour apporter la guérison. Kézia sut alors que cette délivrance allait proliférer au-delà de leur communauté. Elle allait résonner dans le cœur de tous ceux qui, à travers les âges, appelaient le nom de Dieu avec foi. Et alors qu'une lumière éclatante inondait le ciel, Kézia leva les bras, son âme emplie de sécurité. Il ne nous a pas oubliés, il nous appelle à faire confiance en son plan effrayant mais glorieux. À travers leurs souffrances, ils découvrèrent qu'ils étaient en train de vivre le commencement d'une œuvre divine infinie. « Il a promis, pensa-t-elle, et c'est dans ce serment que nous trouverons notre rédemption. Voici, comme il est écrit,
Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Les mots résonnaient dans l'esprit de Kézia, foisonnant d'une révélation surnaturelle des desseins de Dieu. Et notre attente n'est que le commencement d'un miracle encore plus grand à venir. Un frémissement de frissons parcourut son être, car elle savait que le plan de Dieu se déployait sous leurs yeux, un plan de rédemption divine dont ils allaient bientôt être les témoins. Dans le tumulte des chants d'adoration, une profonde paix s'établit parmi les croyants. Kézia sentait les battements de son cœur résonner au rythme des louanges s'élevant vers le ciel. Les frissons d'une présence palpable enveloppaient l'assemblée, fragile mais persévérante, comme un doux murmure de promesses. Elle ouvrit les yeux et chercha les visages autour d'elle. La foi brillait dans les regards de ses semblables, tout comme le soleil perçait les nuages sombres. Cependant, l'homme au visage malveillant, nécromancien aux intentions obscures, ressentait une agitation grandissante. Son visage se décomposa alors qu'il tentait de maintenir son emprise sur l'assemblée. Dans un murmure colère, il se tourna vers Kézia, son regard devenu glacial. « Vous osez croire en ce qui n'est que des illusions. Tout cela n'est qu'un rêve, et les épreuves que vous endurez ne sont que le préambule d'une fatalité inexorable, cracha-t-il, sa voix pleine d'ironie. Mais Kézia, renforcée par la lumière divine qu'elle avait vue, ne recula pas. Les illusions sont celles qui nous tiennent enchaînés dans la peur. Nous avons été appelés à vivre dans la vérité, et cette vérité est que notre Dieu est fidèle et omnipotent. Même dans l'adversité, il nous guide vers une issue glorieuse. Ces mots, portés par la force de l'esprit, frappèrent l'air, comme une épée faite de feu. À ce moment précis, un vent puissant gonflant les voiles de la foi balaya les lieux. Les nuages s'ouvrirent, laissant passer une lumière céleste qui enveloppa l'assemblée. Dans cette ambiance sacrée, la voix de Dieu résonna comme un tonnerre doux. « Ne craignez pas, car je suis avec vous. Je vous porterai et vous soutiendrai dans les moments d'angoisse. » Ésaïe 41, 10. L'atmosphère trembla à l'unisson des cœurs, tandis qu'un souffle de sainteté parcourut le rassemblement. Les ennemis se dissipaient, perdus dans leur propre confusion. Loin dans les cœurs, une vérité jaillissait. Il n'y avait pas de place pour les désespoirs quand on se tenait dans la lumière de Dieu. Kézia leva les bras au ciel, une audace renouvelée transperçant son âme. Un flot de larmes de gratitude coula sur ses joues alors qu'elle rendait grâce. « Seigneur, je ne suis pas digne, mais toi, tu me connais par mon nom. Même au cœur de mes luttes, tu es ma lumière, s'écria-t-elle, sa voix résonnant tel un anti-murmure d'apaisement. Les autres se joignirent à elle, leur voix se fondant en un chœur d'adoration. Et soudain, une douce mélodie éveilla les âmes, chantant de manière surnaturelle, déclenchant une vague de guérison à travers les blessures invisibles de chacun. Ce qui semblait être un culte de lamentation s'était transformé en un puissant témoignage de rédemption. Kézia, encore sous l'influence de cette grâce céleste, se tourna vers les membres de la communauté, leur vérité rayonnant dans ses paroles. Notre souffrance n'est pas vaine, Dieu voit nos larmes, et il tourne notre désespoir en joie. Comme il est écrit, vous récolterez avec des chants de joie après avoir semé dans les larmes. Psaume 127, 5. La promesse d'une restauration se dessinait devant eux, semblable au lever du soleil après une longue nuit. Alors que le peuple glorifiait son Créateur, des visions d'un avenir radieux dansaient dans l'esprit de Kézia. Elle savait que la promesse de Dieu ne s'arrêtera jamais à leur génération, mais continuera à briller à travers tous ceux qui croient et qui espèrent. À l'orée de cette nouvelle découverte, elle se souvint des mots prophétiques de Jérémie. « Voici, je fais un nouvel ouvrage. Maintenant, cela va germer. Ne le saurez-vous pas » Ésaïe 43, 19. La promesse d'une restauration se dessinait devant eux, semblable au lever du soleil après une longue nuit. Alors que le peuple glorifiait son Créateur, des visions d'un avenir radieux dansaient dans l'esprit de Kézia. Elle savait que la promesse de Dieu ne s'arrêtera jamais à leur génération, mais continuera à briller à travers tous ceux qui croient et qui espèrent. À l'orée de cette nouvelle découverte, elle se souvint des mots prophétiques de Jérémie. « Voici, je fais un nouvel ouvrage. Maintenant, cela va germer. Ne le saurez-vous pas » Ésaïe 43, 19.
Et, tandis que chaque cœur s'éveillait à cette vérité, Kézia sentit le frisson du divin, chaque promesse en elle s'épanouissant comme un parfum de rédemption. Ils avanceraient ensemble, unis dans la foi, à travers leurs épreuves, marchant vers un avenir tissé par la main aimante de Dieu. Et à l'horizon, une nouvelle lumière se levait, prête à leur révéler des mystères encore inexplorés, en leur révélant des dimensions de son amour qu'ils n'avaient jamais connues. Il a préparé un chemin de rédemption au milieu de la douleur et de la foi, et nous ne faisons que commencer à marcher sur cette route sacrée. Les jours passèrent, et chaque instant, chaque souffle semblait résonner d'un écho divin, toujours présent. Kézia, portant le poids de la promesse nouvellement révélée, s'éveillait chaque matin comme si elle était à l'aube d'une nouvelle création. Les craintes qui auparavant l'avaient accablée s'estompaient lentement, remplacées par une attente pleine d'espoir. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant des tentes dorées sur le sol, Kézia se rendit sur le lieu de rassemblement. Elle était attirée par une douce mélodie qui flottait dans l'air, une harmonie qui semblait s'élever du cœur même de l'assemblée. Elle approcha, intriguée, et son regard se posa sur ceux qui priaient ensemble, avec une ferveur renouvelée, leurs voix se mêlant dans une symphonie de louanges. Dans cette atmosphère chargée de foi, elle vit un jeune homme croulant sous le poids de son propre désespoir. Ses épaules tremblaient et une ombre tenace semblait planer autour de lui. Kézia ressentit l'appel de l'Esprit, une invitation à avancer vers ce frère en Christ. Elle se dirigea vers lui, persuadée que la lumière qui avait illuminé son cœur pouvait également percer celui de cet homme. « Mon frère, murmura-t-elle, sa voix douce comme le chant d'un ruisseau, Dieu a un plan pour toi, même dans ta souffrance. Tu n'es pas seul. » Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme, oppressé par la tristesse. Et elle continua. Il a promis, comme le dit le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ces mots, portés par une foi ardente, avaient touché une fibre sensible. L'homme leva les yeux vers Kézia, et elle vit une lueur d'espoir commencer à poindre en lui. Il murmura une réponse difficile, témoin du murmure de l'angoisse. « Mais que puis-je faire? Ma douleur semble insurmontable. » « Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, » répondit-elle, sa voix éclatante avec une certitude nourrie par sa propre expérience. « Viens, confions notre douleur à celui qui peut la transformer. Ensemble, prions pour qu'il nous révèle son dessein au milieu de nos larmes. » Elle prit sa main et ensemble, ils s'agenouillèrent au sol, entourés par la communauté qui s'assemblait peu à peu autour d'eux. Les murmures de supplication s'élevèrent lentement, chacun ajoutant sa voix, une mélodie de ferveur. Dans ce cercle de prière, la force de la foi collective s'articula de manière palpable, comme une couverture protectrice tissée de promesses bibliques. Et alors qu'ils priaient, une lumière glorieuse éclata dans l'obscurité, envoyant des frissons d'émerveillement à travers tous les cœurs présents. Un chuchotement divin résonna, comme un souffle puissant promulguant des vérités éternelles. « Ne doutez pas, car je fais éclore des miracles au milieu de vous, témoins de ma gloire » s'écria une voix douce mais résolue, semblant vibrer à travers chaque âme. Kézia ressentit une vague d'encouragement, un élan qui l'emportait, comme si elle avait vu le ciel s'ouvrir devant elle. À ce moment, elle sut que Dieu réalisait son œuvre, même dans les moments sombres. Chaque prière, chaque larme contribuait à la tapisserie divine, tissée de lumière et de véracité. En levant les yeux, elle captura l'essence de cette promesse qu'elle connaissait au fond de son être. « Je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Chaque cœur, chaque esprit, porté par la foi et l'espoir, s'éveillait à une nouvelle dimension de la providence divine. Et au creux de cette lumière naissante, une épiphanie scella la rencontre. Au milieu de vos souffrances, je dévoilerai des merveilles. Les paroles résonnèrent, éveillant un profond désir d'entrer pleinement dans le plan parfait de Dieu. Ce n'était que le début d'une révélation héroïque, une histoire de réalisation divine qui transcenderait les épreuves présentes. Kézia sut alors que la route à venir contiendrait des mystères inexplorés, révélant la grandeur du caractère de Dieu, et le chemin de la rédemption pavé par sa main puissante. Le temps est venu pour une nouvelle vision, et l'éclat de ma beauté vous sera révélé.
Alors que la nuit s'installait, enveloppant le monde d'un voile de calme, Kezia demeurait dans la prière, son cœur vibrant encore des promesses révélées. Elle ressentait une profondeur de paix semblable à celle du profond ressac d'une mer tranquille, où chaque vague était une affirmation de la fidélité de Dieu. Ses pensées étaient pleines des murmures de l'esprit qui l'invitaient à un voyage encore plus grand, à une compréhension plus intense de son amour. Les jours qui suivirent furent remplis d'une coopération inexplicable avec la lumière divine. Kezia, encouragée par les cœurs qu'elle avait touchés, sentit son propre chemin se dessiner avec une clarté renouvelée. Elle se leva chaque matin non seulement comme une fille de la promesse, mais comme un instrument entre les mains de Dieu, appelée à partager cette lumière avec d'autres. Un jour, alors qu'elle se promenait au bord du village, elle aperçut une femme courbée sous le poids de la tristesse, assise sur le bord d'un chemin poussiéreux. Son visage était creusé par des larmes passées et ses mains tremblaient au-dessus d'un panier de provisions peu rempli. Kezia s'approcha doucement, accompagnée par l'esprit, consciente que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un rendez-vous divin. « Bonjour, sœur », dit Kezia avec une douceur qui émanait de son cœur. « Qu'est-ce qui t'accable ainsi ?» La femme leva les yeux et Kezia vit la douleur née d'un désespoir profond. « Je m'appelle Mara », répondit-elle. « J'ai perdu mon mari et la famine frappe notre terre. Je ne sais plus où chercher l'espoir. » Ces mots résonnèrent chez Kezia comme un cri au sein de lui. Elle se remémora les Écritures, se souvenant de Ruth et de Noémie et de la rédemption tissée au milieu de la douleur. « Mara, rappelle-toi, l'Éternel est celui qui voit et qui entend. Éméric, le Dieu de notre mariage, est proche de toi. Je te le promets, il travaille même dans ta souffrance. » Kezia tendit la main et Mara accepta son élan. Ensemble, elles se mirent à prier. Kezia, avec des mots inspirés, interpella le ciel. « Seigneur, vois l'angoisse de ton enfant. Viens avec ta consolation, déverse ta bonté sur elle, afin qu'elle reconnaisse ta main dans chaque épreuve. » Alors que Kezia priait, une douce brise parvint à elle et une sensation de chaleur enveloppa le cœur de Mara, comme si chaque mauvais souvenir était emporté par le souffle divin. Les larmes coulèrent, mais celle-ci prenait désormais une forme de libération. Elle se leva, une nouvelle détermination s'ancrant dans son âme. Un éclair de lumière jaillit des cieux, presque soudain. Les gens alentour s'arrêtèrent, captivés par ce qui se déroulait. L'atmosphère semblait vibrer sous le poids de la gloire de Dieu. Une voix élave, douce mais puissante, résonna dans l'air. « Écoutez, mes enfants, car je suis l'alpha et l'oméga. Dans votre épreuve, je vous guiderai. Au travers de votre souffrance, je transformerai vos cœurs et ouvrirai des voies inespérées. Mara, rappelle-toi, l'Éternel est celui qui voit et qui entend. Éméric, le Dieu de notre mariage, est proche de toi. Je te le promets, il travaille même dans ta souffrance. » Kezia tendit la main et Mara accepta son élan. Ensemble, elles se mirent à prier. Kezia, avec des mots inspirés, interpella le ciel. « Seigneur, vois l'angoisse de ton enfant. Viens avec ta consolation, déverse ta bonté sur elle, afin qu'elle reconnaisse ta main dans chaque épreuve. » Alors que Kezia priait, une douce brise parvint à elle et une sensation de chaleur enveloppa le cœur de Mara, comme si chaque mauvais souvenir était emporté par le souffle divin. Les larmes coulèrent, mais celle-ci prenait désormais une forme de libération. Elle se leva, une nouvelle détermination s'ancrant dans son âme. Un éclair de lumière jaillit des cieux, presque soudain. Les gens alentour s'arrêtèrent, captivés par ce qui se déroulait. L'atmosphère semblait vibrer sous le poids de la gloire de Dieu. Une voix élave, douce mais puissante, résonna dans l'air. « Écoutez, mes enfants, car je suis l'alpha et l'oméga. Dans votre épreuve, je vous guiderai. Au travers de votre souffrance, je transformerai vos cœurs et ouvrirai des voies inespérées. » Kezia, le cœur enflammé par ces affirmations, regarda autour d'elle. Chaque visage rayonnait maintenant d'une lueur d'espoir, comme si tous avaient été touchés par cette promesse. Elle sut que le miracle se produisait non seulement en Mara, mais en chacun. Il suffisait d'un degré de foi pour que le ciel interagisse avec la terre. Et à cet instant précis, alors que la lumière divine continuait de danser autour d'elle, Kezia réalisa que le plan de Dieu s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. C'était un vaste océan de rédemption, où chaque flamme de douleur devenait une étoile brillante dans le firmament de la foi. Ses pensées s'élevèrent vers les cieux, et une conviction profonde coula dans son être.
car les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit être révélée en nous. Romains 8, 18. C'était un appel non seulement à lui faire confiance, mais à devenir des canaux de cette grâce rédemptrice, à proclamer les merveilles du Seigneur pour ceux qui l'entouraient. Et ainsi, chaque jour était une occasion d'entrer davantage dans le mystère de son amour, une danse sacrée entre l'homme et le divin, une promesse que, dans chaque détail de leur vie, Dieu préparait une surprise d'espoir et de rédemption. Ne crains rien, car je suis avec toi, fais confiance et tu verras la gloire de Dieu. La terre d'Uz continuait de vibrer sous l'effet de la foi renouvelée, comme un cœur battant en réponse à une divine mélodie. Kezia et Mara, maintenant liés non seulement par la douleur, mais par la compassion et l'enthousiasme de la rédemption, se retrouvaient souvent ensemble, à prier, pleurer et louer. Chaque rencontre brillait d'une lumière nouvelle, unie dans la quête de la promesse qui, comme un parfum enivrant, se propageait autour d'eux. Dès lors, la réputation de leur démarche de foi s'étendit. Dans les ruelles étroites, les murmures circulaient. Ces femmes prient avec ardente conviction, leur voix semble toucher le ciel. Les gens affluèrent, désireux de comprendre cette force mystérieuse qui semblait embraser les cœurs fatigués par la désolation. Un soir, sous le ciel étoilé, la communauté organisée réunit tous les esprits affligés et chaque cœur affamé d'espoir à la lisière d'un champ. Job, à son tour restauré dans son esprit et son corps, s'avança devant eux, portant en lui une sagesse ancienne. Ce soir, nous ne sommes pas seulement des personnes désespérées, mais un peuple choisi pour voir la main de Dieu. Rassemblant notre foi, enseignons-nous mutuellement à croire en sa bonté. Les mots de Job résonnaient comme des tambours de guerre dans l'esprit de Kezia. Dans cette nuit-là, déterminée à invoquer la présence de Dieu, elle prit la parole avec une ferveur nouvelle. Et si nous prions ensemble pour notre terre, qu'en serait-il de poser les fardeaux devant lui pour qu'à travers notre vulnérabilité, sa force soit révélée? Les murmures d'acceptation s'élevèrent, alors qu'ils s'agenouillèrent, la terre sous leurs genoux tremblant sous le poids de l'espoir collectif. Kezia leva les mains vers le ciel. « Ô Éternel, tu es notre refuge et notre force. Nous voulons voir ta main se déplacer puissamment au milieu de notre désolation. Viens et fais de nous des instruments de ta restauration. » Alors qu'il priait, la nuit sembla s'illuminer à des milliers d'étoiles, scintillant comme autant de promesses divines. Une atmosphère sacrée s'installa, une douce brise témoignant de la présence tangible de Dieu. Soudain, au milieu de ce moment de communion, une vague de silence descendit sur l'assemblée, les visages tournés vers le ciel. Une lumière douce et dorée effleura leurs visages. Kezia, souffrant d'une occurrence surnaturelle, perçut une voix, douce mais autoritaire, résonnant dans l'air, comme agenouillée au milieu d'eux. « Je suis la lumière de ce monde. Qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Jean 8, 12. Ce mot, à la fois chaleureux et grave, pénétra chaque âme présente. Kezia, le cœur palpitant, comprit que Dieu lui-même se tenait là, prêt à les rencontrer au cœur de leur lutte. « Voici, continua la voix pénétrante, je fais une œuvre nouvelle. Ne la reconnaissez-vous pas? Je transformerai votre désert en un jardin. » Les larmes coulèrent sur les joues des cœurs touchés, l'assurance du plan divin s'amplifiant comme le parfum d'une fleur qui éclose au printemps. Kezia, réchauffée par cette révélation, murmura avec assurance « Oui Seigneur, fais-nous des témoins de ta grandeur. » À la suite de cette rencontre puissante, le village tout entier commença à se transformer. Des familles autrefois isolées se rassemblèrent, partageant leurs témoignages de douleur et de résilience. Chaque voix qui s'élevait devenait un hymne de rédemption, un écho de la réalité de Dieu au milieu de leur désolation. Leurs prières, chargées de souffrance et d'espoir, avaient créé un parfum de louange montant vers le ciel. Leurs cœurs, autrefois brisés, devenaient des réceptacles prêts à recevoir les promesses divines. Alors que les jours s'enchaînaient, un renouveau se dessinait. Les récoltes commencèrent peu à peu à croître, comme un élan de faveur divine. Des rivières asséchées trouvaient des voies pour revivre dans leurs lits arides. Kezia et Job, tout en observant ces transformations, savaient que chaque bénédiction était un reflet de la fidélité de leur Dieu. Kezia, un sourire radieux illuminant son visage, tourna son attention vers le ciel. « Nous vous honorons, Éternel, non pas pour ce que vous avez donné, mais pour qui vous êtes, notre Père, notre Rédempteur et notre Garant. À travers nos larmes, vous avez créé des rivières de joie. » Leur réalisation n'était pas uniquement matérielle, mais marquait les âmes.
Des transformations profondes émergeaient, beaucoup témoignaient de leur intimité croissante avec le Créateur, et la communauté s'unissait comme une église vivante. Les paroles de Jérémie résonnaient dans le cœur de Kézia. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur quête de rédemption ne s'arrêtait pas là. Un nouveau bouleversement surgirait, chaque promesse se préparant à se révéler dans des dimensions qu'ils n'avaient encore jamais imaginées. Mais cela, Kézia en était certaine, était juste le commencement d'une histoire de miracle en cours de développement.